Maï? Maï, mais où est-elle? Maï! Maï, pourquoi tu t'assois ici? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vue. Quoi? Qui as-tu vu? Alina! Alina? Alina? Mais il n'y a personne. Je crois qu'elle a fait un mauvais rêve. Aide-la à s'asseoir. Assieds-toi, je vais lui chercher un verre d'eau. vas-y. Ça va aller. Voilà, bois un peu d'eau. Bois. Vas-y, bois, Maï. Je pense qu'elle a rêvé d'Alina. On dirait qu'Alina ne sortira jamais de nos vies. Vous pouvez aller dormir. Je vais rester auprès de Maï. Allez-y. Maï, il n'y avait personne là-bas. Crois-moi, Alina ne pourra pas revenir. Tu comprends, Maï? Alina est bel et bien morte. Elle ne reviendra jamais. Est-ce que tu comprends? Allô? Satya? Oui. Satya, Maï ne va pas très bien. Tu dois revenir vite. Je reviens vite. Qu'est-ce qui se passe? Maï, Satya! qu'est-ce qu'il y a? Satya! Maï, qu'est-il arrivé? Maï, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vue comme je te vois. Elle se tenait à la fenêtre et me fixait les yeux. C'était elle, je le sais, je l'ai vue. Oui, Alina était debout là-bas. Je ne mens pas. Je ne mens pas. S'il te plaît, tu dois Maï, absolument Maï. me croire. Arrête! Mais contrôle-toi enfin! Il n'y a rien là-bas. Alina est morte. Je te signale que je viens de m'occuper de son corps moi-même. Alina est morte. Elle n'est plus là. Calme-toi, s'il te plaît. Si Alina est morte, alors j'ai vu son esprit. Elle n'arrêtera pas de me harceler. Elle ne me laissera pas vivre en paix. Maï, Elle était debout Maï, là-bas, Satya. Maï. Contrôle-toi enfin. Il n'y a pas d'esprit ou de fantôme ici, fais-moi confiance. Alina est bel et bien morte, est-ce que c'est clair? Ça suffit. Contrôle-toi enfin. Elle est bel et bien morte. Prenez soin d'elle. Satya! Satya! Attention! Où est-ce que tu vas, dis-moi? Ah, je te parle, voyons! C'est étrange, il m'a ignoré. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Où est-il allé au juste? Ah oui, Maï est seule dans la chambre. Veillez sur elle. Je vais aller parler à Satya, d'accord? D'accord. Écoutez-moi. C'est étrange. Que se passe-t-il? Satya, Maï est en état de choc. Il lui faut du temps. Et n'oublie surtout pas que Alina est morte après avoir été renversée par Maï. Nous savons parfaitement que ce n'est pas du tout la faute de Maï. Mais imagine un peu ce qu'elle traverse en ce moment. Maï ne peut pas tuer une fourmi.
et encore moins un humain. Satya, tu vas devoir être très patient avec elle. Oui. Belle maman, vous savez quoi? Je viens de m'occuper du corps de quelqu'un avec mes mains. Comment puis-je être patient? Au diable la patience! Vous n'avez aucune idée de ce que je vis. Je deviens fou, moi. Même après sa mort, Alina n'est pas pour autant sortie de nos vies, belle maman. Maï n'arrive toujours pas à oublier. Et vous parlez de patience. Donne un peu de temps au temps, Satya. Vous avez vu l'état de Maï? Vous pensez qu'elle oubliera facilement? Hein? Maï est en train de vivre un enfer. Et moi aussi. Et vous savez quoi, belle maman? Ce que j'ai envie de faire en ce moment, j'ai envie d'aller à la police et de leur dire que c'est moi qui ai tué Alina. J'ai même envie de leur demander de m'arrêter. Sérieusement. Alors comme ça, notre famille sera au moins tranquille. Ne dis pas cela, Satya. Ça ne va que compliquer les choses. La police finira par t'arrêter et Maï également. Ne fais rien de tel. Salut ma chérie. C'est quoi tout ça, Satya? Je vais te le dire. C'est une pâtisserie, ça c'est du jus, et ici un bonnet de Père Noël. Et je vais te dire quelque chose. Mais Satya, Écoute, je veux te dire quelque chose, donc je ne veux rien entendre de toi. Reste tranquille. Je veux m'excuser. Pourquoi? Bien... Parce que... Je t'ai crié dessus. J'étais fâché. Oui, j'étais tendu et je n'aurais pas dû crier. J'aurais dû comprendre que tu passais par des moments durs. J'aurais dû être plus patient, mais j'ai perdu mon calme. J'en suis désolé. Ça ira. Tu es vraiment incroyable. Tu ne rates aucune occasion pour être romantique, toi. J'aime aussi ça. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Je veux que tu te prépares rapidement. Et pourquoi cela? Tu ne sais vraiment pas? Nous organisons une fête de Noël. Nous allons tous faire la fête. Une fête de Noël? Je n'ai pas envie de fêter, Satya. Allons. On organise cette fête pour que tu te sentes mieux, enfin. Ta maman et moi, nous savons très bien que tu n'es pas de bonne humeur. Et tu sais quoi, on a déjà décoré toute la maison. Les enfants vont arriver aussi. On sait à quel point tu aimes les enfants. Quand tu les verras, tu te sentiras bien. Ça mettra un grand sourire sur ton visage. Tu pourras les serrer bien fort et leur souhaiter joyeux Noël. Et alors tu seras heureuse. Ça va diminuer un peu le stress. D'accord? Rafraîchis-toi rapidement et mange-moi ce gâteau. Allons, dépêche-toi. Les enfants seront bientôt là. Oh, où est mon sac? Le voilà. Regarde mon ventre. Est-ce que j'ai l'air bien? Oui. Père Noël. Oh, les enfants sont là. Joyeux Alors, Noël. vous êtes là. Joyeux Noël. Vous voulez des cadeaux? J'en ai pour vous tous. Oui. Prenez vos cadeaux. Prends ça. Ça, c'est pour toi. Je veux un cadeau. Moi aussi, ça, c'est pour toi. Qui n'en a pas eu? Oui, moi aussi. J'ai des cadeaux en trop. Joyeux Noël. Oui, attendez. Prenez vos cadeaux. mon tour. Oui, chacun doit avoir un cadeau. Attendez. Tiens, Oui. pour toi. Tu en as déjà eu un. Vous aurez plus de cadeaux plus tard. Allez, on y va. Joyeux Noël! Oui. Ça, c'est pour toi. Pour moi? Merci. De rien.
t'a donné ce foulard? Maï? Maï? Maï! Maï! Maï? Maï! Maï? Maï? Satya, qu'est-ce qu'elle a? Maï! De l'eau, s'il vous plaît. Oui, d'accord, j'y vais moi. Maï? Maï, ouvre les yeux. Maï? Tiens, Allons, Satya. Maï! Maï? Maï? Attention, que s'est-il passé? Satya, je l'ai vue. Elle était juste là. J'ai vu son foulard aussi, avec du sang. Qui as-tu vu? Alina, elle était juste là. Alina était là. Maï? Elle était là, Maï, Satya. Maï, Maï, surtout pas devant les enfants, s'il te plaît. Je suis sûr et certain que tu n'as pas vu le foulard et Alina. Alina, elle est morte. Écoute, je te jure que je ne te mens pas. Je l'ai vue de mes propres yeux, Satya. Chut. Satya, je pense que Maï ne se sent pas très bien. On doit rentrer tout de suite. Je le sais bien, Satya. Que mon comportement vous met tous mal à l'aise. Tu dois me dire quoi faire. Maï, pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais tu ne nous déranges pas, ma chérie. Maï, tu es malade. Je veux seulement que tu guérisses au plus vite. Allô? Quoi, demain? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ce monsieur Mehta, il voudrait discuter d'une affaire urgente. Je ne sais pas ce qu'il veut. Aussitôt qu'un problème est résolu, un autre surgit. Ça peut bien attendre, belle maman. La santé de Maï est plus importante. Maï est notre priorité. Satya, je pense qu'on devrait appeler le docteur. Oui. En fait, elle souffre de troubles de stress post-traumatique. Elle a besoin de repos. Je lui ai prescrit des sédatifs. Ils l'aideront à se sentir plus calme. Mais assurez-vous qu'elle ne subisse aucun stress, monsieur. Il lui faut du calme. D'accord. C'est très important pour sa santé mentale. Plus elle se reposera, plus vite elle va pouvoir se remettre. Mais il lui faut du calme. D'accord. Merci, monsieur.
Maï. Maï, que s'est-il passé, Maï? Satya, Allez, dis-moi. je t'ai dit, mais tu ne m'as pas cru, Satya. Elle est revenue. Et elle a essayé de m'étrangler, Satya, je te l'assure. Qu'est-ce qui se passe, Maï? Satya, elle va me tuer, je te le dis. Elle va me tuer et tu ne pourras rien y faire parce que tu ne veux pas croire ce que je t'ai dit. Elle est revenue. Satya, qu'est-ce qu'elle dit? Elle répète la même chose depuis notre retour. Qui va te tuer? Qui? Maï, écoute, nous sommes les seuls ici. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Je ne vous mens pas. Satya, elle était juste là. Elle a essayé de m'étouffer. Est-ce que vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît? Je voudrais parler à Maï en privé. D'accord. Maï, je peux comprendre ce que tu traverses. Le docteur a dit que c'est un trouble post-traumatique. Tu es mentalement perturbée, Maï. Mais je suis sûre que tu vas guérir. Et dans pas longtemps, crois-moi. Ton médicament. Prends-le. Et tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je ne veux aller nulle part. Maï, Monsieur Mehta m'a dit de t'emmener. Et sans faute. C'est des affaires pressées. Tu n'as qu'à signer les papiers, d'accord? Je ne veux vraiment pas quitter la maison. Je ne veux aller nulle part. Maï, si tu sors d'ici, ça te fera changer d'air. Oui, c'est vrai. Maï, tu te sentirais mieux si tu sors un peu. Tu devrais sortir. Et nous rentrerons très vite. Satya vient lui aussi. Ça, c'est ma fille. Maï, ma fille. Dis, tu vas bien? Est-ce que ça va? Maï, il faut que tu signes. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je vais revenir. Allons, Maï. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alina est morte. Alina est morte. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Satya. Maï? Satya. Maï, qu'est-ce qui se passe? Il y a Dis-moi. du sang sur le sol. Je t'assure, il y a du sang sur le sol. Je l'ai bien vu.
Où est-il? Dis-moi. Hein? Où est le sang? Mais je l'ai Dis-moi. vu, Satya. Je l'ai vu, Maï. c'est sûr. Maï, Je l'ai Maï, vu. Maï. Je l'ai Il n'y a vu. rien. Satya, c'est bien vrai, s'il te plaît, crois-moi. Satya, Arrête. il y avait Assez, du sang partons. ici. Et qu'est-ce qui se passe, Satya? Satya, tu dois me croire. Je n'invente rien, je ne mens pas, Maï. Satya. Je te promets. Satya, tu dois me croire. Contrôle-toi, Maï. Une minute, Maï. Attends un moment. Manisha, emmène Maï dans le bureau, s'il te plaît. Repose-toi un peu. Madame, Maï n'est vraiment pas bien. Comment peut-on la faire signer des papiers dans l'état qu'elle est actuellement? On devra donner la procuration à quelqu'un. C'est soit vous, soit Satya. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Maï n'est pas en mesure de prendre quelconque décision liée à l'entreprise, Madame Payal. D'accord, je vais rentrer avec Maï et donner la procuration à Satya, bien sûr. Une minute, belle maman. Qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas faire ça, moi. Vous n'avez pas vu son état. Elle voit Alina partout et moi. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Comment je peux la laisser pour m'occuper de ses biens? C'est impossible. Et j'ai à peine été à l'école, vous savez. C'est trop de pression pour moi. Je ne suis pas assez capable pour gérer une aussi grande entreprise et autant de biens, belle maman. Tout ce que je veux, c'est que ma femme soit en bonne santé. Je ne peux pas gérer ces choses-là. Oui, occupez-vous de cela. Monsieur Mehta, donnez-lui la procuration, je n'en veux pas, s'il vous plaît. Satya, tu es le mari de Maï et la procuration te revient à toi. Je serai là pour toi et je vais te guider, c'est sûr. D'accord? Comme le mari de Maï, c'est ton devoir de tout gérer. Et pour être tout à fait honnête, la procuration, les avoirs et l'argent, Satya, j'en ai assez. Sérieusement. Ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi devriez-vous me guider alors que vous pouvez tout gérer? Je suis le mari de Maï et elle est sous ma responsabilité, vous comprenez? Je dois lui donner tout mon soutien. Belle maman, je ne veux plus discuter de cela, s'il vous plaît. Moi, je veux que vous preniez soin de tous ces biens. Je ne pourrais pas faire ça, moi. D'accord. Emmène Maï, Satya. Mais Satya, tu sais, je ne suis toujours pas convaincue que c'est moi qui dois tout gérer. Moi non plus, je ne peux pas voir Maï comme ça. J'ai fait une erreur en la forçant à venir ici. Mais voilà, Monsieur Mehta, préparez les documents. Je suis prête à accepter la procuration. Oui, d'accord. Oh mon Dieu! Ce n'est pas vrai! Non! Sérieusement, Alina, tu m'as bien aidée. Ce n'est qu'une affaire de quelques jours. Une fois que Maï me donnera la procuration, alors... nous aurons ce que nous voulons chacune. Tu auras Satya, et moi, je posséderai tous les biens. Ne t'avais-je pas dit que ce plan allait fonctionner, Alina? Tu vois? Vas-y toujours, je te rejoindrai bientôt. Ah! Laisse-moi partir. Je sais comment je peux t'aider. Comment?
est-ce que vous ferez ça? Pourquoi je dois vous croire, Paya, hein? Dites-moi. Parce que tu veux Satya et... Je veux tout leur bien. Prends ce médicament. Il va complètement baisser ta tension. Ainsi, tout le monde croira que tu es morte. N'oublie pas, tu dois venir juste devant la voiture. Alina! J'attends seulement que Maï soit déclarée malade mentale. Après, Satya est à toi et tous les avoirs à moi. Notre but à toutes les deux est le même, n'est-ce pas? Nous voulons éliminer Maï en l'envoyant dans un asile psychiatrique. Une fois que nous y serons pas revenus, alors personne ne pourra nous arrêter. Comment te faire comprendre que c'est simplement le fruit de ton imagination? Je suis navrée, Satya, que j'ai dû accepter la procuration. Je suis vraiment navrée. Mais que dites-vous, belle maman? Il n'y a pas de raison pour être navré. Pour l'instant, je veux juste m'occuper de Maï. Je ne peux pas m'occuper des affaires. Seul vous pouvez le faire. C'est pourquoi vous le faites. Si vous n'avez pas assumé cette responsabilité de votre propre gré, vous le faites parce que je vous l'ai demandé, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous excuser? Si Maï est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à vos efforts et à votre travail acharné. Et je vous suis reconnaissant. Je m'inquiète seulement pour la santé de Maï. Si les choses ne changent pas, sa santé se détériorera encore. Je ne sais pas quoi faire. Tu as absolument raison. Je suis aussi très inquiète pour Maï. Satya, tu sais, j'ai appris qu'il y a un excellent médecin. Mais c'est super. Nous devrions y aller. Je sors la voiture. Oui, j'arrive. Vous allez voir, comme je vais ruiner vos vies complètement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Satya, si Maï affirme avec certitude qu'elle a vu Alina, je pense que nous devrions la croire. Satya, si elle dit vrai, pourquoi maman. tu ne la crois pas? Alina s'est échappée de la garde à vue. Il est possible que Maï ait Mais raison. oui, Satya. Si Maï dit quelque chose et qu'elle en est convaincue, ça doit être vrai, n'est-ce pas? Combien de fois devrais-je vous dire que ce n'est pas possible? Et pourquoi ça? Ça Dis-moi. peut être je vous dis- possible. Ça peut être possible, Maï a bien pu la voir. Pourquoi ça ne peut pas être Alina? Oui, dis-moi pourquoi. Ça ne peut pas être Alina, bon sang! Eh bien, parce que Maï a renversé Alina, elle est morte! Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée, Satya. Je ne peux pas mentir à ma famille. Non, plus maintenant, non. Je suis navrée. Non, ça va. Ce n'était pas bien de cacher ça. Elle aurait fini par l'apprendre tôt ou tard. C'est vrai. Alina est morte. Mais Alina cherchait à tirer sur Maï. Tu vois, elle voulait la tuer, maman. Maï a agi en légitime défense. C'était cela, c'est tout. Satya, tu n'as même pas pris la peine de nous dire tout ça. Ne sommes-nous pas ta famille, mon garçon, hein? Je dois aller voir Maï. Non, elle doit allez, se Sam. reposer.
Emmenez-la. Kajal, s'il te plaît, laisse-la se reposer. Le docteur a dit qu'elle prenne ses cachets et se repose un peu. C'est compris, Kajal? Maman, nous sommes en retard. Partons maintenant. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, aide-nous s'il te plaît. Satya? Satya? Docteur, son état se détériore chaque jour. Elle a des hallucinations également. Docteur, elle voit des gens morts. Satya? Il s'agit d'un cas très grave. Dans des cas pareils, les patients peuvent essayer de se faire du mal. Ce sera difficile de soigner une telle patiente à la maison, vous voyez. Mai a besoin d'un traitement spécialisé. Vous devriez la faire admettre. La faire admettre? Vous voulez qu'on l'admette? Où devrons-nous l'admettre? À cet hôpital psychiatrique? Ouvrez. Écoute, mon Dieu. Bénis-nous, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle Oh fait? non. Alina est morte. Son esprit est donc dans cette maison. Mitoul, ce n'est pas possible, s'il te plaît. Emmenez-la. Je t'ai dit que Satya serait à moi, Mai. Et que toi, tu serais admise dans un asile. Satya, qu'est-ce que le docteur a dit? Le docteur a dit que Mai est très malade et qu'elle pourrait même se blesser. Nous devrons tous prendre soin d'elle. Satya? Mai? Mai. Mai? Satya? Que s'est-il passé? Mai? Satya? Mai? Elle est revenue ici. Elle m'a mise dans une boîte. Je ne pouvais pas respirer. Elle va me tuer, Satya. Je te Mai. jure. Mais Mai, comment est-ce possible, ma chérie? Pourquoi personne ne veut me croire? Je suis en train de vous dire qu'elle m'a enfermée dans une boîte. Je peux voir, Alina. S'il vous plaît, croyez-moi, c'est la vérité. Satya, dis-lui de s'éloigner de moi, de me laisser tranquille. Je ne veux pas la voir. Fais quelque chose, aide-moi. Je t'en supplie. Tu portes ça tous les jours? Quelqu'un de spécial te l'a donné? Oui. Satya, elle est hors de contrôle. Je suis vraiment inquiète pour elle. S'il te plaît, emmène-la chez le docteur. Oui, Satya.
Nous devrons emmener Maï chez le docteur. Il a dit que nous devrions faire. Admettre Maï si c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Nous le ferons. Je vais appeler le docteur. Arrêtez. Maï n'ira nulle part. Satya, mais qu'est-ce que tu dis? Regarde-la, elle a besoin de soins tout de suite. Maï n'ira nulle part. Je prendrai soin d'elle. Je le ferai moi. C'est clair. Nous y ferons face ensemble. C'est d'accord. Ne m'envoie pas là-bas, Satya. Je ne suis pas folle. Personne dans ma famille ne veut me faire confiance. Mais au moins toi, crois-moi. Non, tu es folle. Si tu crois que moi, je ne te crois pas, tu es folle, Maï. Jamais je ne te quitterai, même si cela va plus mal. Jamais de la vie. Si tu penses qu'une force maléfique va prendre le dessus sur nous, alors tu fais erreur, Maï. Dans ce cas, ne doute jamais de mon amour pour toi. Quand je t'ai épousée, Maï, j'ai choisi d'être avec toi. J'ai promis. Et je t'assure que je vais, peu importe quoi, remplir ma promesse que je t'ai faite ce jour-là. Toujours. Tu peux me croire. Je te le promets. Ma maman dit toujours qu'après un mauvais moment, il y a toujours un bon qui suit. Là, nous passons par un mauvais moment, Maï. Il n'est que temporaire. Quelqu'un nous a jeté le mauvais œil. Mais pas pour longtemps. Ça va bientôt finir. Et tout reviendra. Comme avant, oui. Et nous serons heureux de nouveau. Quoi que les gens peuvent dire, tu as seulement besoin de moi. Tu n'as surtout pas besoin d'un hôpital psychiatrique. Satya? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Naina et moi allons à une réunion de prière. Nous nous inquiétons pour Maï. Nous allons prier pour sa sécurité cette nuit. Maï, ça ira. Ne t'inquiète pas. Satya n'a pas voulu que Maï aille à l'hôpital psychiatrique. Il semble qu'il ne se laissera pas convaincre. Nous devrons lui donner un autre choc. J'ai un super plan, oui. C'est faire plus peur à Maï. Ma tante est la mère de Satya pour être absente toute la nuit. Donc voilà, je vais te dire ce que tu vas faire. J'en ai plus qu'assez de lui faire peur. Que Paya Sengupta continue à faire ses plans. Je vais devoir finir avec ce jeu moi-même ce soir.
Maï devra quitter ce monde ce soir, pour de bon. Satya, je sors pour un travail important. Prends soin de Maï et appelle-moi si tu as besoin de moi. Je ne tarderai pas. D'accord, belle maman. Repose-toi, Maï. C'est maman. Elle n'est pas à une prière. Allô? C'est le téléphone de votre mère. Elle a eu un accident. S'il vous plaît, venez vite. C'est très urgent. Quoi? Un accident? Allô? Allô? Qui c'était, Satya? Je ne sais pas. Quelqu'un a appelé et a parlé d'un accident. Quoi? Maï, je dois partir. Prends soin de toi.